Aujourd'hui, notre invité dans le trafic, c'est Nicolas Duvernois de Pure Vodka et Gin Romeo et autres. Tu t'intéresses beaucoup à l'actualité française. Oui, beaucoup. Outre le fait que tu as des origines. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ça? C'est mon cas aussi, mais je suis curieux. Pourquoi tu suis ça sur une base quotidienne? L'amour du débat. Okay. Là-bas, il y a encore de la place pour le débat. Pas ici, tu trouves? Ici, on n'aime pas le débat parce qu'on pense que c'est de la chicane. Moi, tu n'es pas souvent... un peu dans les lieux communs là, quand tu dis ça? Là? C'est genre, on répète ça comme si... C'est où une émission où il y a du débat? Ici. Elle ajoute tous les jours. Non, mais c'est ça, c'est une émission soit qu'on s'attend à ça particulièrement, mais dès que ça sort de ces émissions-là, c'est comme si là, oups, se pogne. Non, c'est ça. Moi aussi, je le sens, ça. C'est un peu comme 110%. Tu voulais du débat, tandis que, tu sais, juste le débat en général, là, moi, pardon, 3 heures de temps ici, ça arrive à peu près à chaque segment, comme je suis en train de le faire. C'est pour ça que je suis ici aussi, c'est parce que j'aime le genre d'émission que tu fais. Non, mais c'est pas juste pour ça. Mais c'est pas juste pour ça. C'est que j'aime j'aime le vocabulaire. J'aime la langue française. Fait que des fois, tu vois du monde parler que franchement... Non, mais attends une minute, restons là-dessus. Tu travailles, Cybèle, avec Benoît Dutrisac. C'est une émission de débat? Non, c'est pas. Non, ça c'est pas du débat, c'est de l'opinion. C'est ça. Ouais. Le débat, c'est. OK, ça m'intéresse vraiment. Quelle différence vous faites? Disons le débat, pour ou contre la peine de mort. Disons que moi, je suis pour, puis là, ici, il y aurait quelqu'un qui est contre. Bon, go, shoot. Restons dans le respect, restons constructifs, restons avec des faits, ne tombons pas de... Ouais, mais là, on va tuer des innocents. C'est comme... Non, un vrai débat. Okay. Un vrai débat, puis tu me cites tes sources, puis tu me dis c'est quoi ton travail de recherche. Moi, je suis un maniaque de... moi, la job, quand je la fais bien. T'sais? Puis moi, je fais mes recherches, je fais mes... Oui, mais un débat, c'est une opposition d'idées, c'est pas celui qui a fait un travail de maîtrise. OK, voilà. J'aime ce que tu dis. OK. En sciences politiques, quand je suis rentré, le premier cours, Paul Mill, le prof Mamadou Diallo, il a dit « Vous êtes dans la pire science qui puisse exister. » Parce que la science politique, c'est une science. Est-ce que quelqu'un va s'ostiner avec un physicien? Jamais. Biologiste? Jamais. Mathématicien? Jamais. Science politique? Ah ben oui, parce que tout le monde a une idée. Mais il y a une différence dans un débat entre avoir une idée puis avoir vraiment une démarche derrière ton propos, avoir des, comment je pourrais dire, des références historiques pour dire pourquoi tu es pour ou contre la peine de mort, avoir des exemples dans la loi, dans un pays ou un autre, pas juste dire « Ouais, mais non, moi j'ai une idée, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à un moment donné parce que c'était un innocent. » Ouais, mais ça, c'est un fait divers que tu rentres dans un débat. T'sais. Moi, j'aime la profondeur d'esprit. J'aime le monde qui démontre une profondeur dans leur réflexion, pas juste j'aime ou j'aime pas. Bon, mais c'est ça. Mais je vais dire pourquoi ici aussi, il n'y en a pas. C'est parce qu'ici, vous le savez tous, c'est toujours des chroniques. 8, 11 minutes. Moi, ça me tue, je le fais parce que c'est ça le jeu. Mais personne n'écoute les chroniqueurs bêtement. Tout le monde intervient puis souvent pas d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas le temps. Il n'y a pas un problème de fake news. Il y a un problème de fast news. C'est qu'on prend jamais le temps de rentrer dans un sujet puis de le débuter puis de le finir. Ben non, parce que t'as 8 minutes, t'as 7 minutes, t'as 11 minutes. Je suis pas d'accord. Ben, c'est pas d'accord. Dis-moi, quelle émission t'as 2 heures que tu peux parler chaque fois que tu viens ici, c'est ça qui arrive. Sujet. Oui, mais j'ai 8-10 minutes. Puis, en quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu t'amènerais quoi de si plus hot en 30 minutes? Ben, c'est parce que tu peux aller beaucoup plus loin dans la profondeur des arguments. Non. On va pas s'égarer, là. Ouais. On parle que, est-ce qu'il y a du débat? Moi, je prétends qu'il y en a à côté, notamment ici. Toi, tu dis, Cybèle, t'as l'air de dire, puis j'écoute, là. Mm-hmm. Mais pour faire du débat, t'es pas obligé d'avoir un temps minimum requis. Il faut que tu aies une opposition d'idées, puis il faut qu'elle soit basée sur quelque chose qui se tient. Alors, moi, j'enlève toute la section des fake news, OK? Les faits alternatifs, c'est pathétique. Donc, moi, quand tu viens ici, on pourra regarder la reprise de tout ce que tu as fait. Pas qu'on débat non, tu dis que tu n'as pas assez de temps pour appeler ça un débat. Moi, je dis, c'est pas une question de temps. C'est une question, est-ce que tu as une opposition d'idées, puis est-ce que tu es en train d'avoir une écoute minimum pour pas appeler ça juste être en opposition. Pas être pour, mais à l'envers. Ben parfait. Alors, regarde la bouteille de la langue française. Parfait, je comprends ce que tu veux dire. Ce qui manque ici, c'est de longs débats. Ah! C'est ça que tu voulais dire? Non, même ça, mais moi... en France, c'est ce qu'il y a. Oui. Des émissions de 2h30, 3h. Ou t'invites des gens sur une question en particulier, parce que moi, le mot qui m'apparaît depuis tantôt quand on parle de ça, c'est plutôt des obstinations que j'entends à répétition. Ouais. Et aussi, j'ajouterais que j'ai l'impression qu'au Québec, quand les gens s'obstinent ou
débattre, On quand pensait de la c'est... chicane. Mais c'est parce que ça vient avec une émotivité. Et c'est là, l'émotivité disparaît quand tu arrives avec des arguments et des faits. Ouais. Parce que si toi, tu me présentes tes faits et tes arguments, t'es moins impliqué émotionnellement dans tes statistiques parce que tu vas me dire, ah, je comprends ce que tu dis, mais moi, selon ce que j'ai lu et ce que je connais, tu tac. Moi, je vais dire la même chose qui va être un point différent Oui. avec mes statistiques. Mais si je fais juste te dire, moi, je crois que, je pense que, ben non, je te dis que c'était l'affaire, là, j'ai l'impression de m'obstiner avec toi et là, ça vient me chercher, ça vient me frustrer. Puis là, c'est là que l'autre bord, les gens vont se dire, coudon, ils sont frustrés. Puis après ça, si on avait du temps pour s'expliquer, la frustration passerait à une autre émotion. OK, alors et là, on on aurait le temps prendre de un se exemple dire que qu'on se vous comprend connaissez mieux. tous bien. On va sortir de l'exemple de Nicolas. Est-ce qu'avec Rémi, j'ai, oui ou non, presque à chacune de ses chroniques, un débat? Oui, je considère que sémantiquement parlant, c'est un débat. Bon, puis c'est quoi la différence avec être juste en opposition? Ben là, écoute... Moi, je pourrais te revenir sur un point sur ça. Un débat, mais long, là, disons, là, ça implique que la personne, elle peut être même ouverte à changer d'idée à la fin. Tandis que quand tu as un chroniqueur qui est convaincu de sa chronique, Ah, mais il y a le droit? 100%, mais qui est beaucoup plus ancré dans l'émotivité ou la passion pure que... Puis là, je parle pas nécessairement de Rémi, mais tu sais, souvent, c'est ça, tu sais, c'est que tu vas prendre un fédéraliste, un souverainiste, tu le fous dans un show TV, puis les deux vont Ça peut être nous un dire débat la même pareil, affaire. Nicolas. Oui, mais ils vont nous dire la même affaire depuis 50 ans. Moi, c'était ma réponse à ta question. Moi, ça me manque énormément. C'est peut-être des nuances, mais la longueur me manque, la profondeur de l'argument me manque, et le fait que... on enlève l'émotivité, puis qu'on tombe juste dans l'échange de savoir. Moi, c'est ça qui m'attire. Es-tu soucieux du parler français? Du parler français... Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle, moi, c'est très haut dans ma liste? C'est que ce que j'aime d'écouter la télé française, la radio en France, etc., c'est le parler, l'utilisation, le sens de la formule. Ça m'a accroché de tout temps. J'ai toujours été fasciné par ça. Oui, moi, je mets nuance. Oui, sauf l'accent. Parce que l'accent, je trouve que, tu sais, un Corse va parler d'une manière, un Breton va parler d'une manière, en Bourgogne, moi, dans ma famille, ça parle d'une manière. Puis au Québec, on a un accent, puis il ne faudrait pas être gêné de cet accent-là. Le gros problème, c'est le vocabulaire, ou c'est les tournures de phrases, la syntaxe, la grammaire. Tu sais, comme, c'est clair T'es sensible qu'en à ça? France, je suis extrêmement sensible. Okay. Moi, c'est une poésie. Écoutez quelqu'un, Charles de Consigny, là, qui est sur RTL, je crois. Oui. Consigné, pas de consigné. C'est pas de? OK. Consigny. Consigny. Tu sais, quand tu Il l'écoutes... est avec les grandes gueules. Ouais. Que tu sois d'accord ou pas, c'est beau à entendre. Je comprends. Puis moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça, ça me fait flipper. La langue française, elle est belle. Utilisons-la.